Bonjour, chers élèves de cinquième. Alors voici le bilan des points essentiels avant l'évaluation de demain. Alors premier rappel d'abord, ABCD est un parallélogramme. Par définition, ses côtés opposés sont parallèles. Les côtés opposés, ce sont les côtés qui sont l'un en face de l'autre. Le segment AB est parallèle au segment DC et le segment DA est parallèle au segment CB. Et cela est vrai quel que soit le parallélogramme. Premier point. Deuxième point, si ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales ont forcément le même milieu. Le segment AC est une des deux diagonales du parallélogramme. Elle joint deux sommets non consécutifs du parallélogramme. Je place le milieu du segment AC, que je nomme le point O. Ce point O sera aussi le milieu de la deuxième diagonale, le segment DB. Et cela est vrai quel que soit le parallélogramme. Le point O est toujours le milieu des deux diagonales. Inversement, si ABCD est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure à quatre côtés, et que vous savez que ces diagonales ont le même milieu, eh bien vous êtes sûr de tracer un parallélogramme. Cela signifie que si vous tracez un segment AC et que vous placez son milieu, par exemple le point O, et que le point O est le milieu d'un autre segment, par exemple le segment DB, eh bien vous êtes certain que le quadrilatère ABCD sera un parallélogramme. Passons désormais aux figures particulières et commençons par le losange. Qu'est-ce qu'un losange? C'est un quadrilatère qui a tous ses côtés de la même longueur. Les quatre côtés du losange ont toujours la même longueur. Et cela quelle que soit la forme du losange. Les quatre côtés ont toujours la même longueur. J'ai indiqué les quatre longueurs des quatre segments. Eh bien, les quatre segments, les quatre côtés du losange ont toujours la même longueur. Une application immédiate de cela, dans le devoir à la maison, je vous avais donné cette figure, je vous avais dit que EFGH était un losange, eh bien vous êtes certain que les quatre côtés de cette figure ont la même longueur. Le segment EF est un côté du losange, il mesure 3,5 cm, eh bien les trois autres côtés doivent mesurer aussi 3,5 cm. Donc pour tracer en vraie grandeur ce losange, je commencerai par tracer le segment HF qui mesure 2,4 cm. Puis je prendrai mon compas pour placer le point E et le point G, tous les deux situés à 3,5 cm des points H et des points F. Voilà, et donc je dois bien voir sur votre devoir des arcs de cercle pour placer le point E et le point G. Voici tracé en vraie grandeur le losange EFGH. De la même manière, si je vous demande de tracer le losange ABCD, le premier réflexe à avoir, c'est de voir que les quatre côtés du losange ont la même longueur. Pour tracer ce losange en vraie grandeur, je placerai d'abord le point B. Puis je tracerai un angle de 32 degrés. Puis je prendrai mon compas
pour tracer un arc de cercle de centre B et de 3,2 cm de rayon. Puis je placerai le point A et le point C. Et puis finalement, je placerai le point D en utilisant de nouveau mon compas. En effet, le point D est situé à 3,2 cm du point A et à 3,2 cm du point C. Puis je tracerai le quadrilatère pour obtenir le losange. Un losange est aussi un parallélogramme. Il a donc toutes les propriétés du parallélogramme. Et notamment, ses diagonales ont le même milieu. Mais un losange est un parallélogramme particulier. Il a en plus que les diagonales sont perpendiculaires. Cela signifie que si je vous demande de tracer en vraie grandeur le losange MLKN, eh bien MLKN est un parallélogramme, le point d'intersection de ces diagonales que je vais nommer le point O, eh bien le point O est le milieu de la diagonale MK, autrement dit, si OM mesure 3, OK mesure aussi 3 cm. O est aussi le milieu de la deuxième diagonale, et si le segment NL mesure 8 cm, eh bien vous devez avoir 4 cm ici, 4 cm ici, et pour finir, eh bien c'est un parallélogramme particulier, et on sait que les diagonales sont comment? Perpendiculaires. Pour le tracer en vraie grandeur, je tracerai le segment NL de 8 cm de long. Je placerai le point O, milieu du segment NL. Puis je tracerai la droite perpendiculaire au segment NL passant par le point O, pour finalement placer les points M et K sur cette droite perpendiculaire, située à 3 cm du point O. Et puis je tracerai le quadrilatère MLKN. Passons désormais au rectangle. Eh bien, un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Mais tous les rectangles sont aussi des parallélogrammes. Ils ont donc toutes les propriétés du parallélogramme. Et notamment, le point d'intersection des deux diagonales et le milieu de ces deux diagonales. Mais les rectangles sont tous des parallélogrammes particuliers. Leurs diagonales ont la même longueur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si le segment OA mesure 5 cm, le segment OD mesurera aussi 5 cm, mais aussi que le segment OB mesurera 5 cm, et que le segment OC mesurera aussi 5 cm. Cela signifie que, par exemple, si je vous demande de tracer en vraie grandeur le rectangle KLMN, eh bien, si O désigne le point d'intersection des diagonales, le segment KO mesurant 4 cm, eh bien, le segment OM mesure aussi 4 cm, le segment OL mesure aussi 4 cm, et le segment ON mesure aussi 4 cm. Donc pour le tracer en vraie grandeur, je tracerai d'abord le segment KM de 8 cm de long, puis je placerai son milieu, puis je prendrai mon rapporteur, dont le viseur serait placé au point O, et puis je tracerai un angle de 110 degrés. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à placer le point N et le point L. Pour cela, j'ai prolongé mon côté de l'angle en une droite. Je prends ma règle graduée ou bien mon compas pour placer les points N et L sur cette droite. J'ai décidé de prendre le compas. Voilà le point N placé et le point L placé. Il ne me reste plus qu'à tracer le quadrilatère
KLMN, il sera un rectangle. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère avoir été assez clair. Donc demain, vous aurez des figures, des quadrilatères, des parallélogrammes et des parallélogrammes particuliers à tracer en vraie grandeur, en utilisant les propriétés qu'on vient de revoir. Pensez à amener votre matériel au complet, hein, il faut un rapporteur pour tracer des angles. Il faut un compas surtout pour reporter des longueurs, hein, je veux voir des arcs de cercle pour lorsque c'est nécessaire. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite bon courage. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire des révisions avec cette vidéo. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Au revoir, à demain.